Content de vous retrouver, mesdames, messieurs. Vous êtes à l'heure du journal. Les titres, bienvenue. L'ex-président provisoire Boniface Alexandre est décédé vendredi en sa résidence privée à Delmas 75. Selon ses proches, son état de santé s'était détérioré depuis quelque temps. Pour le Premier ministre Ariel Henry, l'État a perdu un grand serviteur, un brillant avocat et juriste, un éminent professeur de droit civil et de procédure civile. Des déplacés du quartier de Martisson réfugiés sur le site du marché La Rochelle à Fontamara exhortent les autorités à prendre des mesures en vue de les reloger de la 3e circonscription. Les avis des étudiants de l'Institut d'études et de recherche africaines d'Haïti, IRA ISERS, de l'Université d'État d'Haïti, UEH, sont partagés sur le déploiement d'une force étrangère en Haïti. Chemin sûr vers l'école, c'est le thème d'une campagne de sensibilisation lancée par la structure Stop Accident dans le cadre de la lutte contre les accidents de la route. Le Festival international des Jeux et loisirs de la Caraïbe, FIJLOC, se tiendra dans plusieurs communes du département de l'Ouest du 6 au 16 août autour du thème des loisirs responsables pour des communautés inclusives et durables. Restez avec nous, madame, monsieur, pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Au sommet de l'actualité, madame, monsieur, nécrologie, l'ex-président provisoire Boniface Alexandre est décédé vendredi en sa résidence privée à Delmas 75. Selon ses proches, son état de santé s'était détérioré depuis quelque temps. Il avait occupé le fauteuil présidentiel de 2004 à 2006 alors que Feu Gérard Latortue occupait la fonction de Premier ministre après le second départ pour l'exil de Jean-Bertrand Aristide. Pour le Premier ministre Ariel Henry, l'État a perdu un grand serviteur, un brillant avocat et juriste, un éminent professeur de droit civil et de procédure civile. Maître Boniface était un homme intègre, d'une grande moralité et qui faisait sienne les valeurs républicaines, a apprécié le chef de la primature, ajoutant qu'avec rigueur et modestie, il avait consacré presque une vie entière au service des justiciables et de la justice de son pays. Dr Henry a enfin présenté au nom du gouvernement et du peuple haïtien ses sympathies à la famille de Boniface Alexandre, ses proches et ses anciens collaborateurs. Chemin sûr vers l'école, c'est le thème d'une campagne de sensibilisation lancée par la structure Stop Accident. Elle a organisé vendredi une journée porte ouverte à Pétionville en vue de marquer les 5 ans depuis la mort brutale de la jeune infirmière Wendy Charles. Elle a été tuée le 4 août 2018 dans un accident à Martisson 27 alors qu'elle allait soutenir sa thèse sur ses forfaits. Des déplacés du quartier de Martisson réfugiés sur le site du marché La Rochelle à Fontamara exhortent les autorités à prendre des mesures en vue de les reloger dans la 3e circonscription. Ayant fui la violence des gangs criminels depuis 2 ans, ils tentent de subsister dans des conditions infrahumaines. Ils ne bénéficient d'aucune assistance des instances concernées et les ONG les ont totalement oubliés, se désolent ces déplacés. Suivez ce reportage de Véron Arnaud sur des images de Josphilippe François. Les déplacés du quartier Martisson qui se sont réfugiés sur le site du marché La Rochelle à Fontamara depuis 2 ans appellent les autorités à la rescousse en vue de pouvoir les reloger. En raison de la violence des gangs armés dans la 3e circonscription de Port-au-Prince, des femmes, des enfants, des vieillards, notamment mal lotis, expriment leur désarroi. Pour eux, les groupes armés ont contraint des centaines de familles à fuir leur domicile pour s'abriter dans des camps de fortune. La plupart se sont entassés dans les locaux du centre sportif de Carrefour dans des conditions infrahumaines. En témoigne, disent-ils, l'odeur nauséabonde qui se dégage à l'entrée du marché La Rochelle. Moi-même, je suis un qui fait perdre dans le délire. Je suis écrasé quand même. Nous avons dans quelle position qui est à mieux, journaliste. Nous avons 2 ans, quelques mois là. Où à côté de Timon a opéré, et tandis que les gens il y a petit moi bien propre pendant l'abdomen, mais bagay pas propre là dans humide là. Petit moi tombé malade, opération. C'est bon monde qui de marraine li parraine li capé de bagay devant bagay derrière. M'a monter m'a descendre sans souffle. Privés de tente,
d'eau potable et de nourriture, ces déplacés végètent dans la misère la plus totale. Pour subsister, ces démunis ne comptent sur la bienfaisance des bons samaritains. Moi-même, mon cher, bagay yo terrible pour nous. Les tout ça, c'est pas jouet. Parce que nous thématisons la caille nous bien propre, d'activité nous. On a des fois pour tourner des cailles, nous en bas marché là, nous pas de monde qui visite nous. Des fois, gros petit nous là, petit monde nan kon nous, puis nous a manger nous. Nous pas connait si pour nous monter, si pour nous descendre. Tous les cas bagay yo, c'est grave pour nous en pile. Depuis mon marché, je suis matissant, je suis du commerce, je suis 3 pièces, je suis du caille, je suis petit qui mourir, je suis un paquet de timon même, je suis 13 timon même, je suis dit tout pour me vivre avec timon. D'abord, il faut que je habitué à faire commerce je perdu, caille perdu, tout bagay dans caille, je vais sauver un grand godé dans 3 pièces caille. Une situation abominable s'insurge-t-il, surtout en cette saison cyclonique où les inondations sont fréquentes. La pluie dormi, nous chita nous tenons la pluie dormi, nous tenons la pluie passer, garder les sur nos caméras gouttes, mon petit bail pour nous parler. Nous prenons plastique nous voyons sur nous. Nous avons pile amis, nous connaissons marcher, mes amis ça reconnaître, nous connaissons ils captent nous sans gouttes, il faut garder mais toute la nourriture ça pas vie mais qui doit-elle pas vivre, moi me sentir pas envie. Ces déplacés disent toujours espérer une intervention urgente, soutien des autorités en vue de remédier à cette situation on ne peut plus sordide. Ils déplorent aussi le fait d'être abandonnés à leur triste sort par les organisations non gouvernementales. Des petits commerçants de Pétionville dénoncent la cherté de la vie à cause de la hausse des prix des produits. Selon eux, l'insécurité reste la principale source de préoccupation des citoyens en raison du fait des agissements des gangs armés empêchant la circulation des personnes et des biens, ce qui a nettement réduit leur pouvoir d'achat. Ils ont aussi indiqué qu'ils n'arrivent pas à écouler leurs maigres produits faute de clients. La plupart de ces derniers ont laissé leur lieu de résidence pour fuir la violence des gangs criminels. Écoutons-les au micro de Yasmin Sanon et de Grégory Raphaël. Moi, passé, petit sac de ça devant 450. Actuellement, là, la vend $380. Ça veut dire qu'on diminution fait sous lui. Si farine ça t'a vend $400. Actuellement, là, elle vend $300. Ça veut dire, les réduit. Galon, t'a vend $420. Actuellement, elle passe à $300. De même que diminution en fait sur eux même mais pas gain acheter moun yo vraiment pas capable venir acheter parce que yo pas vraiment une résidence spécialement qui yo posé yo parce que moun yo dans courir monter courir descendre ça veut dire que yo perd venir dans marché étant donné bagay là ça veut dire ou vendre avec mouche ou pas vendre avec moun qui venir acheter vrai parce que les moun venir acheter et tout avec on la pire qui vini il pas gain cop pour l'acheter ou comprendre ça passer là s'il te gain cop pour l'acheter au moins ou tu capable dire comme ça que ouais soulagement. Mais tout pendant que il pas gain cop pour l'acheter et puis il l'en caché le va la ka livrer. Puis gros problème non le va la ka li. Avant le vendre 450 là, on doit venir le vendre. Actuellement pendant le descendre on va vendre parce que moun pas un pouvoir d'achat dans mais yo. Et premièrement yo pas gain cop, deuxièmement on a courir monter courir descendre pour des gazam. Ça veut dire son pays complètement effondré. Yo pas descendre rien là-dedans. Mais depuis oui, on a lui font descendre plus bas. Ah, pas gain la vente. C'était pour la vente pas gain, c'est chez n'a bien dans la rue. Ivri n'a pour les bons dieux on client ban nous pour nous vendre. Pour ces citoyens, la création d'un environnement de paix et de sécurité permettra au pays de retrouver une certaine stabilité nécessaire à la relance de l'économie nationale. Il souligne que l'insécurité a contraint une frange de la population à se tourner vers la migration, ajoutant que les policiers nationaux sont capables de remplir leur mission moyennant le support des autorités qui semblent, selon eux, n'avoir pas la volonté de mettre les gangs criminels hors d'état de nuire. Ils sont toujours au micro de Yasmin Sanon et de Grégory Raphaël. Haïti pas d'autorité. Si il y a autorité, peut-être c'est les gars amis. Parce que yo fait ça, on veut, pas personne qui a dit rien. Bon, c'est des nègres soi-disant l'État, les gars amis plus que l'État. Parce que c'est les gars amis qui ont dit négotique dans l'État. A besoin de stabilité, sécurité, tout entretien honnête. Haïti crasé, c'est ça le besoin. Remembrer l'éducation nous, bah nous la santé, bah nous l'électricité, créer job, créer travail, nous bon là nous là. Nous avons bien parti à chercher job dans aucun autre pays. Depuis le pays est stable,
tout bagarre fonctionner, tout haïtien a vivre dans le pays. N'a demandé stabilité ça que nous besoin. Qui est-ce qui a ban nous? C'est là le problème pose. Parce que garder en haut ou dit comme ça que en haut il y a un monde qui peut-être est capable d'aider pour joindre une stabilité. Mais non jamais, bagarre la vie plus grave. Ça veut dire que la stabilité que nous jouons là, ça veut dire que nous avons touché conscience. Et je garantis, la majorité ça, les gars, ça m'a fait, l'État bénéficie là-dedans. Si l'État n'a pas de bénéfice là-dedans, l'État a stoppé ça qu'a fait là. C'est parce que l'État vive de ça qu'a fait là, il bénéficie de ça qu'a fait là, qui fait le continuer à faire. Parce que pas un pays qui fonctionne comme ça là. Pas un monde qui peut passer l'État. Mais actuellement, les gens qui ont des armes, et l'État, parce qu'ils peuvent passer l'État. Malaise. Parce que moi, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'électricité, j'ai besoin de l'hôpital, j'ai besoin de logement, j'ai besoin de ça. Depuis ça, personne ne règle avec moi, je vis. Affaire Biden, qui a fait tout le monde. Laissez faire, c'est un moyen qui fait pour faire pays. Pour faire des gens qui ont tête dans le pays, qui quitter le pays, et puis pour faire ça, Les avis des étudiants de l'Institut d'études et de recherche africaine d'Haïti, IERA, ISERS de l'Université d'État d'Haïti, UEH, sont partagés sur le déploiement d'une force étrangère en Haïti. Certains appuient cette option en raison de la dégradation de la situation sécuritaire caractérisée par la violence des gangs armés. Pour eux, cette démarche répondra à une impérieuse nécessité. Toutefois, ces citoyens disent espérer que l'arrivée probable des troupes étrangères pourra donner les résultats escomptés. Écoutons-les au micro de Osée Victorin et de Jocelyne François. Sincèrement, en tant que jeune, en tant que citoyenne, à ce stade, je ne peux pas dire que déjà que si l'intervention militaire n'a pas apporté un changement ou pas, même penser que l'étape important pour nous apprendre de l'histoire, de l'expérience que nous faisons déjà. Est-ce que l'intervention militaire qui était déjà, est-ce qu'elle a fait nous plus bien, ou bien est-ce qu'elle a fait nous plus mal? Donc si toutefois, tu une intervention militaire, sauf conseil de c'est surtout faire pour les capables utile pays, pas faire pour que demain si Dieu veut pour regretter choix nous ou bien que ça va avoir un impact sur nous-mêmes, sur l'avenir ou bien sur tout le monde. Bon, on pas dans ce sens ça parce que est-ce que c'est pas même institution qui va le voir même force qui a changé, pays qui a changé. Personnellement, je pense que c'est extrêmement malheureux que nous sommes obligés d'arriver dans cette situation, ça à côté que c'est toujours un même cycle qui a répété, et un cycle d'assistance qui est capable de dire mortel, côté que l'ordre constitutionnel, question sécurité, question développement pays, a toujours échappé avec contrôle nous en tant que peuple. C'est vraiment malheureux que nous obligés d'arriver dans cette situation ça. Mais je pense tout que de quelque manière, il faut que nous soyons assez réalistes pour nous comprendre que nous avons une situation sécuritaire qui a aggravé dans nous depuis au moins 3 à 5 ans. Le Festival international des Jeux et loisirs de la Caraïbe, FIJLOC, se tiendra dans plusieurs communes du département de l'Ouest et du 6 au 16 août autour du thème des loisirs responsables pour des communautés inclusives et durables. Une initiative visant à susciter la réflexion sur la nécessité de valoriser les jeux classiques qui tendent à disparaître, notamment du terroir. Parents, enseignants sont principalement attendus à cette activité socioculturelle qui leur permettra de lier connaissances avec les jeux communs au pays caribéen. Des connaissances qui pourront être insérées dans les activités ludiques des enfants, préconisent les organisateurs. Écoutons les précisions d'Ojarbat Théophile au micro de Chilov Semixan et Jocelyne François. Nous lançons le Festival international des jeux et des loisirs des Caraïbes. Festival ça pour qui ça? Festival là comme un espace alternatif pour créer un cadre pour nous réfléchir sur la question de l'avenir jouet, mais également sur jouet. Je ne dis pas que nous avons joué. En plus de cela, c'est permettre à deux éducateurs, à deux familles, à deux jeunes, à deux petits monde, capables de joindre un espace pour apprendre, pour partager connaissances et réfléchir sur ça à jouer, sur modalité jouet et sur qui j'ai joué. En plus de deux aspects ça, question festival, mais c'est garder comment Haïti avec l'autre pays dans le Caraïbe, parce que c'est un festival qui a une portée régionale sur toute Caraïbe, garder comment il y a de pratiques ludiques, de loisirs en commun. Parce que Caraïbe, son territoire à risque inhérent, son territoire fragile, son territoire qui gagne à la fois un langage et une langue créole et français. Si nous prenons le territoire francophone, il dit Martinique, Guadeloupe, Guyane, il y a de pratiques en commun. Mais le festival, là, nous faisons l'idée ça, il dit que comment toute île, nous sommes capables de garder question pratique
ludique, loisirs dans l'espace ça. Mais pour année ça, thème festival c'est des loisirs responsables pour des communautés durables et inclusives. Par ailleurs, M. Théophile a précisé que ces activités se dérouleront dans 5 communes, dont Carrefour, Gressier et Léogane. Au menu sont également inscrits des expositions, des conférences débats et des projections de films cinématographiques basés sur le thème Ojarbat Théophile. Festival ça, il a fait dans 5 communes, c'est à la fois Carrefour. Carrefour a bien activité dans la bibliothèque et centre culturel municipal, dans le 12. Nous avons bien activité, par exemple, Rivière Froide, dans Rivière Froide, en face Cassavry et Caïméo, dans Rivière Froide. Nous avons bien activité, par exemple, Gressier, dans la bibliothèque Johnson Johnson. Nous avons bien activité Léogane, dans la bibliothèque Racine l'Espoir. Nous avons bien activité sous place Gangoave. Nous avons bien activité dans la ville Tigouave. Et à la fois dans la ville, mais également dans la bibliothèque municipale. Qui activité? Eh bien, activité ça, c'est par exemple conférence, débat, exposition, projection film. Par exemple, nous avons des projections film qui liées avec thématique loisirs ou bien jouets ou bien de sport traditionnel que nous avons en Haïti. Nous avons également jeux de piste, nous avons également rencontres ludiques ou bien moments jouets. Nous avons également expérience ludique, côté que nous avons des gens qui partagent l'expérience par rapport à des initiatives qui lient monde entreprise là et monde loisir ou bien monde jouet là. Nous avons différentes activités ça. En plus de cela, ça qui est tout à fait intéressant pour nous, c'est que toute activité est gratis. Il est ouvert à tout le monde. Et puis, il y a possibilité pour enseignants, éducateurs ou professeurs de l'école ou bien tout le monde qui l'école suivre en masterclass, en formation sur la question de ludopédagogie. Ludopédagogie, c'est une méthode de capable d'utiliser pour prendre jouet ou bien loisir ou bien pratique ludique pour enseigner les gens. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.